quel azur à travers le futur. Nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère tout noir et découverte. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Alors, Ulysse, l'argot a bien résisté à notre dernier voyage en vitesse grand V? Numéro 1. Rien à signaler, pas l'ombre d'une fissure dans la coque. Oh. Elle écoute, Rufus? Papa, est-ce que je peux aller sur le pont d'envol pour accueillir Zodias? Sa navette vient d'atterrir, puis je veux savoir si c'est bien du zouf qu'il a vu au loin. Hein? Du quoi? Ben, quelque chose qui mangeait sur Upsilon. Ah, oui, tu peux venir. Terminé. Regardez ce que j'ai trouvé! Du zlouf! Ah, c'est ça, du zlouf. Je me suis trompé de mot tantôt. Hey, il paraît que ça se mange, hein? Ouais, c'est très nutritif. C'est délicieux, hein? Je ne croyais pas pouvoir en trouver en dehors du système solaire d'Upsilon. On dirait une grosse gomme ballon au raisin. Ouais. Est-ce que vous voulez goûter? Ah, ben, Oui, moi, oui. Oh, c'est spécial, hein? Ouais. Puis c'est froid. C'est comme de la neige. ah, c'est vrai. Je vais aller dire à Bao de venir voir ça. Zodiac, Ouais. vous m'avez joué un bon tour. J'ai les mains qui picotent. Mais, Ulysse, je ne vous ai pas joué de tour, hein? Mes mains à moi ne picotent pas du tout. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Mais, Ulysse? J'ai toujours eu la peau sensible. J'ai déjà eu des réactions ennuyantes à certains produits. Mais j'ai une excellente crème anti-démangeaison. Faut juste que je me souvienne où je l'ai rangée. Je vous demande pardon, Ulysse. Je ne voulais absolument pas causer ça avec le zlouf, hein? Je sais, Zodiac, faites-vous-en pas. D'ailleurs, ça picote déjà beaucoup moins. Ah, ma crème. Ulysse, vos mains... Je vais juste finir ma partie, puis après, on ira voir le plouf ensemble. Le zlouf. Wow! Niveau 12! T'es vraiment bon, Cosmosimo. Oh, fais attention, météorite! Il te reste juste une vie. Rufus, montre-moi tes mains, s'il te plaît. Mais ils sont propres. Oui, bon, elles sont surtout comme d'habitude. J'avais peur qu'il te soit arrivé la même chose qu'à Ulysse. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Ah, rien de bien grave, mais après avoir touché et goûté au zlouf, ses mains se sont mises à picoter et sont devenues comme, feuillues. Feuillu? Oui, elles sont devenues toutes vertes avec des nervures, comme des feuilles d'arbre. C'est bien bizarre. Je pensais qu'il y avait juste les upsiliens qui ressemblaient à des arbres, avec des racines, de la sève. Ouais, mais mon père va pas rester comme ça. Non, on va trouver une solution si ça part pas tout seul. Mais en attendant, j'aimerais ça que tu passes tes mains au savonneur. Même s'il a pas goûté au zlouf, tu y as touché tantôt. Ouais, OK. Puis moi, j'y toucherai pas, ça, c'est sûr. On va laisser ça à Zodias, hein? Il mangera ça tout seul dans sa navette. Oui. Hey, imagine si Ulysse devenait un verre au complet, de la tête aux pieds, avec de la mousse verte dans le nombril. Tu non. Ou peut-être que ses mains vont tomber comme des feuilles à l'automne. Arrête de faire des blagues avec ça, Rufus. C'est peut-être grave pour vrai. Ben non, mon père a dit qu'il allait trouver une solution. Puis de toute façon, Ulysse va pas se transformer en arbre. Encore moins sécher comme des feuilles mortes. Ouais, ben on sait jamais. Zodias a déjà failli faner, tu sauras. Appelez Ulysse. Faner? C'est vrai que c'est pas drôle, ça. Papa, il paraît qu'il t'est arrivé quelque chose de bizarre. Bizarre, tu dis? Regarde-moi ça.
Ouais, c'est que j'étais tellement content de trouver du Zlouf que j'ai voulu transplanter la bonne nouvelle, mais j'ai fait germer une petite complication. Ouais, mais c'est pas si pire. Je pensais que tes mains avaient changé de forme, qu'elles étaient rendues plates comme des feuilles. Oh, non, c'est rien du tout. Ça ressemble un peu à la réaction qu'on a quand on touche à de l'herbe à puce. Au début, ça démange, ça dérange, mais ça dure pas longtemps. Ouais, et puis les nervures vous branchent à merveille, Ulysse. Ah, j'aime bien le look feuille, mais je voudrais pas rester comme ça toute ma vie. Je suis sûr que c'est passager et que ça va disparaître naturellement. En tout cas, maintenant, on sait que le Zlouf, c'est pas terrible pour les humains. Ouais, comme certains de vos aliments qui sont... Pour les Upsiliens, hein? Tu te rappelles la fois que j'ai mangé du... chocolat? Tu veux dire du chocolat au lait? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, papa? Alors, j'étudie mes mains végétales. Elles sont beaucoup plus sensibles à la température que les mains humaines. Je ressens le moindre petit courant d'air. Oh! As-tu mangé du piment fort pour avoir le souffle chaud comme ça, toi? Même pas. Ulysse, j'ai l'impression que vos mains végétales sont beaucoup plus sensibles que les miennes. Et peut-être que une sève spéciale coule dans vos nervures. Je le sais pas, mais ça a vraiment rien à voir avec les sensations humaines. C'est vraiment fascinant. Je me suis dit que je pourrais peut-être me servir de ça pour une invention. Tu devrais mettre des mains végétales à ton prochain robot. Ouais, un robot avec des ailes upsiliens. Quelle idée florissante! C'est vrai que ce serait intéressant. On n'a plus besoin de piles si on a des feuilles vertes qui transforment la lumière en énergie. Des mains piles? Ouais, gigue. Crabe, on dirait que mes mains picotent. Allô, Ophélie, mon père est pas là. Il devrait revenir bientôt. Approche-toi pas trop. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Un grand ménage pour être sûr qu'il n'y a aucune trace de Zlouf à bord. Ulysse s'est passé par ici et j'ai pas envie de me retrouver avec des mains feuilles. Un bras régénéré, c'est bien assez. Tu penses que le Zlouf est dangereux? Peut-être. Vaut mieux pas prendre de risques. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Ophélie fait un gros ménage à cause du Zlouf. Ah, mais Ulysse et Zodias ont été décontaminés dans le sas et personne n'a apporté de Zlouf ici. Je me suis dit qu'Ulysse pouvait être contagieux, commandant. D'ailleurs, je propose qu'on distribue des gants à tous les argonautes au cas où ça pourrait se transmettre d'une personne à l'autre. Bonne idée. Bon, je pense que tout est bien désinfecté. Merci, lieutenant. Est-ce que vous pourriez distribuer les gants à tout le monde, s'il vous plaît? Bien sûr, commandant. Parfait. Moi, je vais augmenter notre vitesse pour qu'on puisse se rapprocher rapidement de la prochaine étoile. Notre dernier voyage a épuisé toutes nos réserves d'énergie et nos pistolets d'air sont à sec. Alors, je vous laisse piloter et je m'occupe des gants. Et tu vas nous rapporter des gants, nous aussi, hein, Ophélie? Promis. Papa, les mains d'Ulysse, est-ce qu'ils piquent beaucoup ou juste un peu? Moyennement, je pense. Là. Puis pas assez pour lui faire mal, là. Non. Ben, en tout cas, tantôt, il avait pas l'air d'avoir mal. Ah, ben tiens. Va donc prendre de ses nouvelles à l'atelier, s'il te plaît. OK. Oh, papa, je pense qu'on devrait plutôt appeler Ulysse parce que peut-être qu'il est contagieux, comme dit Ophélie. Ah, t'as bien raison. Mais est-ce que tu peux l'appeler? Moi, je dois me concentrer sur mes manœuvres. Appeler Ulysse. Oh, c'est bizarre, il répond pas. Appelez Bao. À l'écoute, Rufus? Bao? Oh, je suis avec mon père, puis on voulait avoir des nouvelles d'Ulysse, mais il répond pas à son Dexo. Je sais, il est éteint. Hein? Ulysse est éteint? Non, son Dexo. Ulysse est à côté de moi. Attends. Coucou, Rufus. Mon Dexo, je l'ai enlevé. C'était inconfortable avec mes nouvelles mains. Ah! Comment ils vont, tes mains? Ça picote un peu moins, mais elles ont toujours l'air de 2 feuilles vertes. On a découvert qu'elles sont ultra sensibles à la température. Et ça, c'est gigue. Ouais, enfin. Disons que je commence à avoir pas mal chaud. De plus en plus chaud, même. On se reparle plus tard. Terminé. Ah, dis donc, c'est vraiment embêtant, cette histoire-là. Papa, Quoi? je pense que moi aussi, j'ai attrapé la maladie du Zlouf. Quoi? Ouais, j'ai vraiment chaud comme Ulysse. Mes mains picotent, puis mon cœur bat super vite. Tes mains ont l'air correctes, pourtant. Ah, mais c'est vrai que ton cœur bat fort. Mais ça veut pas dire que t'es malade. Est-ce que tu te sens malade? Pas vraiment, là. Mais il y a peut-être juste mes mains qui piquent un peu. Ouais. Mais peut-être aussi que t'as peur d'être malade. Des
fois, notre cœur s'emballe quand on a peur et on peut même avoir le ventre qui se serre. Ouais, c'est tout serré là-dedans. Tellement que je pense que je serais plus capable de manger. Aïe, 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 toi qui as un appétit d'ogre d'habitude. Non, si t'avais la moindre trace de verre, je t'enverrais à l'unité médicale, mais tes mains ont leur belle teinte de santé habituelle. Non, à mon avis, tu devrais pas t'inquiéter. Ouais, des fois, je pense trop puis je me fais des peurs. Ouais. À l'écoute, Bao? Rufus, veux-tu venir au jardin m'aider à chercher des plantes qui ressemblent aux mains de mon père? Ça pourrait aider à savoir quoi faire pour ses mains. Ah ben, OK, j'arrive. Terminé. Voilà. Ah, merci beaucoup. De rien. Merci, lieutenant. Nos piles stellaires sont presque rechargées au complet. Excellent, commandant. Heureusement qu'on n'était pas loin d'une étoile, hein? Comme vous dites. Bon, est-ce que c'est moi où il fait vraiment chaud ici? J'osais pas vous le dire, mais je me demandais pourquoi vous aviez monté le chauffage. Ah non, je n'ai pas touché au chauffage. Mais pourtant, la température ambiante est bien plus élevée qu'elle devrait. Ah, c'est cette étoile rouge qui doit être particulièrement forte. On fait demi-tour, lieutenant. Attention à tous les argonautes. Pour des raisons de sécurité, aucune sortie n'est permise jusqu'à nouvel ordre. Veuillez s'il vous plaît rester à l'intérieur de vos vaisseaux. Merci. Terminé. Appelez Maximilien. À l'écoute, Zodias. Commandant, avez-vous besoin de renfort au poste de pilotage? Non, merci, ça va aller. On s'est approché d'un soleil extrêmement chaud pour faire le plein et on a eu chaud, disons. Très bien, terminé, commandant. Ulysse, qu'est-ce qui est écrivé avec vos mains? Où est passée votre voix? C'est drôle de son. Ça ressemble à de l'upsilien, mais... J'ai beau m'étirer les rhizomes et me creuser la cime, je ne comprends absolument rien de ce que vous dites. C'est la chaleur intense qui a dû faire pousser vos mains-feuilles et vous faire perdre votre voix humaine. Oh, je suis terriblement désolé, Ulysse. Tout ça est de ma faute. Je vous demande pardon. Ah, c'est que, ouais, je vous l'ai déjà demandé, hein. Ah. Alors, je vais trouver une solution. Promis. Ça va très mal, lieutenant. La chaleur intense a abîmé notre fenêtre intelligente. Bon, on va naviguer sans images. Même les pilotes d'avion des années 2000 étaient équipés pour faire ça. J'essaie quand même de voir si on peut rétablir ça. Peut-être quand? Bon, qu'est-ce qu'on a comme nouveau défi? Un défi assez vital, commandant. L'étoile rouge a abîmé autre chose. Il y aura l'autre protection du pont d'envol. Viens, papa. Je sais que t'as chaud, mais justement. On va faire comme si t'étais une plante, puis qu'on voulait que tu pousses moins vite. Es-tu d'accord? Bon, j'imagine que c'est oui. OK, bon. Zodias et Rufus sont au jardin, en train de chercher des solutions avec l'encyclopédie Upsilienne. En attendant, on va te mettre à l'abri de la lumière et de la chaleur. Non, en fait, je pense que tu devrais aller dans la garde-robe. C'est plus sombre, puis c'est plus frais aussi. Ouvrir porte. À l'écoute, oncle Maximilien? Bao, est-ce que Ulysse est avec toi? Il est dans la garde-robe du salon, mais... Quoi? Désolé pour votre partie de cachette, mais on a besoin de son expertise au poste de pilotage. C'est urgent. On joue pas à la cachette. Ulysse est dans la garde-robe parce que ses mains, ses feuilles, elles ont encore poussé à cause de la chaleur. Zodias cherche des solutions, mais Ulysse peut plus du tout se servir de ses doigts. Et en plus, il a perdu la voix. Barbarie. Bon, dis à Zodias de s'activer avec ses solutions. Et faites-moi signe dès qu'Ulysse pourra faire des réparations. D'accord? Oui, c'est sûr. Terminé. T'as entendu? Il y a des réparations urgentes à faire au poste de pilotage. Comment je pourrais communiquer avec toi, donc? Si au moins tu pouvais écrire les instructions, quelqu'un d'autre pourrait les suivre. À moins que tu essaies d'écrire avec tes orteils. Oui. On pourrait grossir les touches du clavier de ma luminofeuille, puis... Ah non, c'est vrai. Une luminofeuille, ça fait de la lumière. Je pense pas que tu pourrais tenir un crayon entre tes orteils, hein? Faut trouver une autre idée.
Bon, je vais aller voir ce qui cloche avec le halo de protection. Ça va aller pour la navigation sans image? Oui, commandant. Je vais me fier à nos instruments électroniques, en espérant qu'ils fonctionnent bien. Ouais, en même temps, s'ils sont endommagés et qu'on se base sur de mauvaises données, ça pourrait être catastrophique. Non, c'est trop risqué d'avancer dans ces conditions, lieutenant. On jette l'ancre ici? Oui, en attendant qu'Ulysse puisse faire les réparations. Bien, commandant. Immobiliser l'argot. Activez le halo de protection. Activez le halo de protection. Eh bien, le problème est simple. Il n'y a plus de halo de protection. Appelez Maximilien. À l'écoute, Bao? J'ai peut-être trouvé une solution pour communiquer avec mon père. Est-ce que tu te rappelles du casque qu'il avait inventé pour comprendre le langage des végétaux? Oui, oui. Les Upsiliens, les plantes et compagnie. Il avait appelé ça un casque botanophone ou quelque chose du genre. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé dans son atelier. Étant donné qu'Ulysse fait des drôles de sons comme ceux des Upsiliens, je me suis dit que je pourrais peut-être comprendre avec le casque. Comme ça, il pourrait nous donner les informations pour faire les réparations. Très bonne idée, Bao. Je vais te dire tout de suite ce qu'il y a à réparer pour que tu puisses lui poser des questions, OK? Ok, je t'écoute. Tu peux même me parler en pissenlit si tu veux. Papa, peux-tu me dire quelque chose avec ta voix végétale? J'ai compris, t'as dit « Mon fils est très brillant ». Courage, Ulysse, on va vous sortir de ces mauvaises herbes. Il dit « Ça gazonne ». Ouais. Mais ça doit être plate avoir des mains en feuilles. Ouais, est-ce que ça pique encore beaucoup? Pas beaucoup, mais il a vraiment soif. Ah, désolé. On peut pas te donner d'eau. Ouais, tant que vous réagissez comme une plante. Ça pourrait te faire pousser encore plus, tu comprends? Mais on a trouvé comment te faire redevenir un humain. Les mains, la voix, au complet, là. Ouais, par contre, les résultats ne sont pas instantanés. Ça peut prendre un certain temps avant que vous retrouviez votre état normal. Il dit « Upsi, merci ». Dans ce cas-là, tu devrais me dire tout de suite comment réparer la fenêtre intelligente et le halo de protection. Il faudrait que je prenne des notes, mais je peux pas utiliser ma luminofeuille à côté de toi. Je vais essayer de retenir tes informations, c'est tout. Dis-lui ce qu'il faut réparer pour commencer. À cause du soleil trop fort, le halo de protection fonctionne plus du tout. Pareil pour les fenêtres intelligentes. Il y a plus d'images, les écrans sont tout gris. Qu'est-ce qu'il faut faire? OK. Pour la fenêtre, branchez les circuits d'urgence A12, A24. Puis ils sont où, ces circuits-là? Sous la console. OK, merci. Vite, tiens ça. Il faut que je me concentre pour rien oublier. Je vais comprendre les langages des plantes. Mais c'est plate que ça fonctionne pas avec les animaux. J'aurais pu comprendre ce qu'ils disent là-dedans. R24, A12... Je suis pas sûre que ce soit prudent d'être sur le pont d'envol avec le halo de protection défectueux, commandant. Je m'éterniserai pas ici pour rien. Je veux juste essayer de décoder ce qui cloche avec le halo. J'ai peur qu'il y ait d'autres bris sur le pont si on met trop de temps à arranger ça. D'accord, mais soyez prudent. Terminé. As-tu besoin d'aide, Bao? Non, je pense que j'ai bien suivi les consignes de mon père. Il me reste juste à brancher 2 circuits. Qui sont... Ah, ici. Est-ce que la fenêtre est allumée, là? Oui, mais... Oh non, j'ai dû mal brancher les circuits. Probablement. Comment on va faire pour naviguer dans l'espace comme ça? On va rester stationné tant que ce sera pas réparé. Avec Ulysse pour nous dire quoi faire et avec toi qui es génétiquement doué pour réparer les machines, je suis sûre qu'on va y arriver. Ouais, c'est vrai. J'ai mon GS, j'ai les instructions de mon père. Je vais essayer de comprendre ce que j'ai fait de travers. Oh, je sais. Il fallait brancher les circuits. Comme ça. Ça fonctionne. Enfin, on va voir où on va. J'ai bien.
Appelez Maximilien. À l'écoute, Ophélie? La fenêtre intelligente est réparée, commandant. Maintenant, si vous avez besoin d'aide avec le halo de protection, Ulysse a peut-être donné à Bao des informations qui pourraient être utiles. Oui, j'arrive, voir Maximilien. Non, reste à l'intérieur. Tu vas m'aider à distance. C'est pas tellement prudent d'être sur le pont d'envol en ce moment. Enfin, pour les enfants, disons. Ouais, parce que pour lui, tout est correct. Hip, c'est lui le commandant. Tu veux savoir ce qu'il y a là-dedans? Tadam! Une belle famille de chenilles! Ouais, les chenilles adorent grignoter les feuilles. Elles vont faire disparaître toute cette verdure si vous les laissez se promener sur vos mains. Qu'est-ce qu'il dit? Tu parles d'une idée farfelue, Copernic. Je sais, mais c'est la meilleure idée qu'on a trouvée. Hein, Zodias? Ouais, dans mon encyclopédie epsilienne, on a appris qu'un extraterrestre avait déjà eu des symptômes semblables aux vôtres. Il y avait du feuillage sur la tête, ses 5 jambes s'étaient transformées en racines d'arbres, puis il était plus capable de parler son langage à lui. Hey, des jambes en racines, imagine. Exact. Il pouvait même plus bouger. Trop crabe, hein? Alors qu'il est resté planté sur place jusqu'à ce qu'une chenille passe par là et décide de monter sur ses jambes racines. Ouais, puis là, il a retrouvé sa voix normale, puis ses jambes. Pour le feuillage, il en parlait pas. Ouais, mais je peux vous garantir que les chenilles sont redoutables avec les feuilles, même les plus coriaces, hein? D'ailleurs, je vais faire attention à mes plures en manipulant ces petites bestioles. Non, je vais m'en occuper, moi, des chenilles. En plus, j'ai des gants. Ça fait qu'il y a 0 risque que j'attrape la maladie du Zlouf. Activez le halo de protection. Appelez Bao. À l'écoute? Félicitations, Monsieur Machine. Je viens de faire plein de tests et le halo de protection fonctionne comme un œuf. Ouais, je suis trop content. Puis papa fait dire qu'il est content lui aussi. Il est avec moi. Tu peux enlever ton casque, Rufus. Le halo de protection est réparé. Ah, j'ai... Alors, si je comprends bien, Bao, Ulysse a retrouvé sa voix? Plus ou moins. J'ai un accent de poisson extraterrestre maintenant. Ah, même pas vrai. Sa voix est gigue normale, puis ses mains aussi. Je m'en doutais bien. Merci encore, Bao. Terminé. Et merci à vous deux d'avoir escapé le pauvre Ulysse. Ah, une chance qu'on avait les chenilles à bord pour le soigner. Ouais, et moi, je suis bien content de ne pas avoir eu à toucher à ces chenilles. Hé, tu as fait ça comme un vrai bon docteur, Griffith. Ouais, et un docteur qui a pas peur de tomber malade en plus. Ça, c'est très pratique. Ouais. Hey, quand je pense qu'il y avait plus de halo de protection tantôt. Crabe! Ouais, ça fait fleurir de pouvoir venir s'oxygéner et se dégourdir les racines sur le pont, hein? Hey, imaginez sans halo. On serait congelé par le froid glacial de l'espace, transpercé par des rayons cosmiques, aspiré par une méga tornade pleine de trous noirs, jusque dans un autre univers. Oh, je pense que ton imagination s'emballe encore, mon Rufus. Ouais, et l'univers n'est pas seulement rempli de pépins, il nous réserve de belles surprises et de bonnes surprises surtout. Est-ce que vous pensez encore à votre slouf par hasard? C'est tellement délicieux! Oh, pour toi? Ouais, Bon, venez donc manger une collation moins dangereuse. Hein? Un bon vieux muffin à l'argile. Qu'est-ce que vous en dites? Et toi, Rufus, qu'est-ce que tu dirais d'une bonne grosse pomme du vaisseau jardin? Oh, en autant qu'il n'y ait pas de chenilles dedans. Viens jouer dans l'espace. Tape le squat.tvquebec.tv.